les tombées et tout ça. Ça, ce sont des conséquences. Vous voyez? Si on est là, on spécule que le pasteur Joyce est décédé. Le pasteur Joyce est décédé. C'est comme une rumeur. Si mon fils tweet, il dit « Papa est décédé », vous n'allez pas douter. Pourquoi? C'est mon fils. Vous voyez la relation que j'ai? Il dit « Si son fils a écrit ça, c'est qu'il est décédé. » Vous voulez prêcher avec puissance? Soyez proche du Dieu que vous prêchez. Les gens croiront. Les gens verront qu'il parle de quelqu'un qu'il connaît. Il parle de quelqu'un avec qui il parle. Il parle de quelqu'un avec qui ils ont une relation. Voilà. Et après, on va rajouter la prière, le jeûne, la sanctification. Déjà, cette proximité-là, le secret, c'est quoi? Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Donc, tu vas être proche de Dieu. Sanctifie-toi. Crains le Seigneur. Attache-toi à sa parole. Revenons. Merci. À notre message à nouveau de parole. Merci beaucoup. Alors, Élie se dit, non, voilà, je vais mourir. Michel, et c'est là qu'il prie, il fait une prière. Il dit, Seigneur, prends-moi, je vais mourir. Prends-moi, ça ne va pas. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est l'une des fois où Élie parle des pères. Avant, on ne connaît pas son père. Mais quand il veut mourir, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et Dieu, au lieu de le tuer, Dieu lui donne à manger. Dans le nouveau départ, Dieu exauce au-delà de nos prières. Dieu exauce, nous donne plus que ce que nous demandons. Dans le nouveau départ, quand tu demandes la mort, on te donne la vie. Dans le nouveau départ, Dieu te donne ce qu'il a prévu pour toi. Parce que, frère Michel, quand quelqu'un demande la mort, on lui donne quoi? Un cercueil, un drap. Les morts ont besoin de ça. Vous voyez? Ah, Élie, tu veux mourir? Ah, ok, je vais t'acheter un caveau au cimetière. On creuse déjà une tombe. Regarde, le drap qu'on va t'habiller, il est là, le costume. Ça, c'est dans notre contexte. Quelqu'un ne peut pas demander la mort et vous lui donnez à manger. Les morts ne mangent pas. Okay. Donc, si Dieu te donne la nourriture alors que tu demandes la mort, c'est que Dieu te voit en vie alors que toi, tu te vois mort. Alléluia. Donc, Dieu ne le voyait pas mort. C'est comme ça qu'il lui donne à manger. Il y mange. Et il y dort. Je ne sais pas s'il pensait qu'il allait mourir. Mais il s'est réveillé par un deuxième toucher du même ange. Lève-toi, mange et bois, car la route est longue. Dans le nouveau départ, tu peux avoir 2 fois la chose que tu n'as pas prévu d'avoir toi-même dans la vie. Amen. C'est-à-dire une visitation divine avec une double portion, avec une double onction, avec une double portée, parce que Dieu sait que tu vas aller loin. Amen. Vraiment, le Seigneur vient et lui donne à manger, et Élie mange. J'aime. Il est dans le désert. Il est au désert. Au désert, il n'y a pas de boulangerie. Au désert, il n'y a pas de pâtisserie. Au désert, il n'y a pas de l'eau. Mais Élie a mangé un gâteau chaud, ainsi que de l'eau. Dans le nouveau départ, Dieu peut te bénir sans tenir compte de ton environnement. Amen. Dieu peut te donner ce qu'il n'y a pas dans ton environnement. Quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas tes voisins. Non. Il regarde à lui, à sa puissance. Là où Élie était, il n'y avait pas de gâteau. Pasteur Joseph, Oui. Une question me vient à l'esprit. Quels sont, comment dirais-je, si je peux dire, le préalable pour qu'une personne puisse être bénie? Les préalables pour être béni, c'est la vie éternelle. C'est être enfant de Dieu. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la première bénédiction. Parce que la bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. Parce que vous savez, surtout au Congo ici, quand on parle de béni, on voit, quand quelqu'un te voit avec un véhicule, tu es béni. Hein? C'est un aspect de la bénédiction. La bénédiction, c'est d'abord une parole bienveillante que tu as sur toi. Et la parole bienveillante première qui vient dans ta vie, c'est celle qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu es déjà béni. Alors, c'est à toi d'attendre que cette bénédiction se matérialise dans tes études, dans ton travail, dans ta famille. Dieu fait